Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Axiolia, on YouTube et www.axiolia.fr. Bienvenue sur Axiolia Tech, aujourd'hui on va parler de navigateur, aujourd'hui on va parler de Firefox avec la version 133. Alors même si je n'utilise pas Firefox, quoi Seb, tu n'utilises pas Firefox et pourtant tu es sur Linux. Attendez avant de m'agresser, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien parce que j'utilise, c'est vrai, Linux avec Fedora, j'ai une Fedora KDE sur mon mini PC Dell 3080 qui est mon PC secondaire, sur mon PC principal j'ai une Fedora GNOME, mais j'utilise pas Firefox tout simplement parce que malgré que ça soit le navigateur de Monsieur Linux, du monde du libre, tout simplement parce que j'ai aussi un Chromebook, comme je vous avais expliqué, si vous regardez mes vidéos, si vous suivez sur ma chaîne, j'ai aussi un Mac, MacBook Air, à main, avec Google Chrome dessus à la place de Safari, mais surtout parce que j'ai aussi un Chromebook que je me sers à l'extérieur, couplé avec mon téléphone Google Pixel 6a, et donc en fait c'est impeccable, et ça me permet donc en fait ce duo à l'extérieur d'être complètement autonome. Et donc impossible de changer le navigateur de Google Chrome. Voilà, vous pouvez être obligé de Chrome OS, excusez-moi. Vous êtes obligé d'avoir Google Chrome. Pour le moment, ils ont dit qu'ils voulaient le dissocier de Chrome OS à un moment donné, même carrément de passer Chrome OS directement avec que de l'Android, tous les Chromebooks, on verra. Mais pour le moment, je suis obligé d'utiliser Chrome. Comme ça au moins, j'ai le navigateur sur quels que soient les OS sur lesquels je suis, qui est là, qui est compatible et qui reprend donc tous mes signés, mes favoris et tout, etc., etc. Bon, revenons à nos moutons. Malgré tout, doit-on sauver le soldat Firefox? Bien oui, quelque part, parce que c'est quand même le navigateur de Linux et du logiciel libre. Firefox 133 d'ailleurs arrive dans les bacs avec une nouvelle ère pour la confidentialité en ligne. Et ça, je sais que c'est cher à beaucoup de personnes qui utilisent Linux, dont certains n'utilisent pratiquement Linux que pour la confidentialité en ligne. Mozilla franchit une nouvelle étape dans la protection de votre vie privée avec Firefox 133. Cette version majeure de son navigateur web gratuit introduit une série d'améliorations significatives avec un accent tout particulier sur la lutte contre le pistage en ligne. Une protection faut dire ce qui est renforcé contre le pistage. Au-delà des mots, la fonctionnalité la plus marquante de Firefox 133 est sans doute sa protection renforcée contre les trackers de redirection. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement tout ça, Seb? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Imaginons que vous visitez un site d'e-commerce pour acheter un nouveau téléphone. Ce site peut être associé à des dizaines d'autres sites partenaires, chacun cherchant à vous suivre à la trace. Mais pourquoi donc? Pour vous proposer des publicités ciblées. Firefox 133 va détecter ces tentatives de suivi et supprimer automatiquement les cookies et autres traceurs déposés par ces fameux sites tiers dès que vous quittez la page. En pratique, cela se traduit par quoi, Seb? Par moins de publicité intrusive. Les annonceurs auront plus de mal à vous cibler, vous localiser, avec des publicités basées sur votre historique de navigation. Une meilleure protection de votre vie privée. Vos coordonnées personnelles, par exemple, seront moins susceptibles d'être collectées et utilisées à votre insu. Et je peux vous dire que c'est le cas énormément actuellement.
où vos données, dès que vous inscrivez sur un site quelconque, vous inscrivez votre nom, prénom, souvent votre adresse postale, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, et tout ça après c'est revendu à votre insu à des boîtes de pub qui sont là après pour soit vous téléphoner, vous envoyer des mails ou autre pour tout simplement vous vendre des produits. Une expérience de navigation plus fluide. Les chargements de pages seront plus rapides car le navigateur aura moins de données à traiter. Au-delà du pistage, les autres nouveautés quand même, parce qu'il n'y a pas que ça. Firefox 133 ne se limite pas qu'à la protection contre le pistage, d'autres améliorations quand même ont été apportées à ce fameux navigateur. Des corrections de sécurité. C'est dans la publicité, je peux en sortir. Des corrections, non, pas de publicité, mais de sécurité. Plusieurs vulnérabilités ont été corrigées, notamment une faille critique affectant les utilisateurs de Mac équipés de puces M1. Cela garantit une navigation plus sécurisée et protège encore et toujours vos données contre les attaques malveillantes. Une amélioration des performances. Firefox 133 se veut être plus rapide, plus réactif que les versions précédentes, ce qui vous permet tout simplement de naviguer sur le web de manière plus fluide et agréable. C'est pas beau la vie, mais que du bonheur. La prise en charge de nouvelles technologies. Le navigateur Firefox 133 est constamment mis à jour pour prendre en charge les dernières normes web, ce qui vous permet d'accéder à un plus grand nombre de contenus et de services en ligne. Mais alors, une question qu'on se pose. Pourquoi choisir Firefox 133 ? Si vous êtes soucieux de votre vie privée, et je sais que de nombreux Linuxiens le sont, et que vous recherchez un navigateur rapide, sécurisé et respectueux de vos données, Firefox 133 va devenir votre ami. C'est une excellente option. En choisissant Firefox, vous soutenez un projet open source qui place la confidentialité au cœur de ses préoccupations. Je vous le dis franchement, pas comme Monsieur Google et Chrome. Les avantages de Firefox 133, en résumé: confidentialité renforcée, protection contre le pistage, suppression automatique des traceurs, sécurité, correction de vulnérabilité, navigation sécurisée, performance, rapidité et fluidité, personnalisation, possibilité de personnaliser votre navigateur avec de nombreux modules complémentaires, extensions, thèmes, etc. Respect de votre vie privée, un projet open source qui ne vend pas vos données. Et ça, c'est important. Pour conclure cette vidéo, Firefox 133 est une version majeure qui marque un tournant en matière de protection de la vie privée en ligne. En adoptant ce navigateur, vous faites le choix d'une navigation plus sûre, plus respectueuse de votre vie privée et plus conforme à vos valeurs et aux valeurs de la liberté, de l'open source et du libre. J'espère que vous aimez cette petite vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air qui va bien, et ainsi qu'à vous abonner si ce n'est déjà fait. Tout ça pourquoi ? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. C'est totalement gratuit, les amis. Allez, ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.